journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et leur abolition. Le devoir des États de maintenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population apparaît comme impératif, surtout s'ils en portent la responsabilité. Le devoir de mémoire dont j'ai la délégation, c'est l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, pour qu'un événement de ce type ne se reproduise pas et puisse rentrer dans notre histoire commune. La France, c'est le seul État qui, depuis 20 ans, reconnaît la traite de l'esclavage et la traite des nègres pour crime contre l'humanité. Oui, j'ai du mal à dire nègre. C'est un premier pas qui doit être aussi une journée de réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité. Nous sommes au début de ce long travail de commémoration. En mai 2001, Marcel Rosette, ancien sénateur-maire de Vitry, descendant d'esclaves, a créé l'association des descendants d'esclaves noirs. C'est l'ADEN. Cette association entend lutter sans concession contre le racisme et les discriminations sous toutes ses formes. Ses missions sont de se substituer au triste souvenir du commerce triangulaire par des échanges humains dans une fraternité triangulaire entre l'Europe, l'Afrique, l'océan Indien et les Amériques. Nous, communistes à Vitry, nous nous proposons d'intervenir pour le droit à réparation en faveur des peuples qui ont subi l'oppression de la traite et du colonialisme, en reconstruisant notamment les liens avec l'ADEN. Par droit à réparation, nous entendons que s'établissent des rapports d'une qualité nouvelle entre les pays d'Europe et les pays du Sud, qui permettraient à ces pays de connaître un développement non imposé, maîtrisé, conforme aux intérêts présents et futurs de leur peuple. C'est pourquoi à Vitry, nous sommes et serons toujours aux côtés de ces peuples. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, les représentants de l'association, je vous remercie pour votre présence, même en cette période sanitaire compliquée, pour commémorer aujourd'hui le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, instituée depuis 2006. L'histoire de la traite et de l'esclavage ne peut se résumer en quelques mots. Et je vais faire court. Après la Révolution française, en 1794, la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises, suite à la révolte des esclaves de l'île de Saint-Domingue. En 1802, Napoléon Bonaparte le rétablit. C'est près de 40 ans après, en 1848, qu'un décret met réellement un terme au principe de l'esclavage dans les colonies françaises par son abolition. L'on chiffre à 1,5 million des esclaves déportés depuis l'Afrique par la France. Il y en a sûrement plus. Leur histoire est niée. Comment se saisit-on de ce pan de l'histoire et lui donne-t-on une envergure, un caractère universel, sans crainte, sans peur? Nous avons ce devoir, en tant que citoyens, élus, habitants et habitantes de Vitry, de faire cette histoire et d'en tirer les enseignements. Pas d'émancipation possible sans que les bouches s'ouvrent, a écrit Aimé Césaire. Nous devons nous y employer. Se souvenir pour ne jamais oublier. Aujourd'hui marque 20 ans de la loi Taubira, qui a permis de déclarer la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, pratiqués à partir du XVe siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes. Nous ne devons pas oublier que ce commerce triangulaire était une conception économique, un modèle de société avec lequel les Européens, mais aussi les peuples du Nouveau Monde, états-uniens, ont fonctionné, sans état d'âme. L'homme, la femme, l'enfant esclave n'étaient pas des êtres humains. Ils étaient vendus avec le bétail ou les champs de coton. Leur vie n'avait d'égal que leur force de travail. Nous savons que ces conditions de vie perdurent dans de nombreux pays aujourd'hui, sous couvert toujours de marchés financiers, d'économie, de rendement. Comment fait-on pour tourner une page douloureuse de notre histoire?
Quelle est la pédagogie adoptée pour que collectivement, nous puissions aller sur l'autre bord du rivage? Comment mêler le passé au présent quand ce présent nous marque avec effroi et que le passé n'est pas si lointain que ça? Qu'avons-nous retenu pour ne plus rester dans l'immobilisme et le mutisme? Aujourd'hui, il nous faut construire le chemin de la transmission, bâtir des ponts permettant aux hommes et aux femmes de mieux se connaître à travers des espaces et des temps dédiés. La culture nous offre ce réceptacle à travers l'écriture, la poésie, la sculpture, le dessin, la danse, le chant et bien d'autres encore. Ne laissons pas l'abject nous diviser, nous opposer, que nos voix convergent afin de laisser l'écho de la vie se propager. Un proverbe créole dit « Écoutez pour tendre, tendre pour comprendre ». Écouter pour comprendre, comprendre pour écouter. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le maire, alors nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 10 mai. Donc, cette date a une teneur particulière pour nous. Et voilà, à travers cette journée, on voulait la teinter d'une grandeur particulière. Donc je vais vous lire un poème de Aimé Césaire, penseur, dramaturge, homme politique, poète de la question coloniale, de la question noire et de la négritude. Donc ce poème est tiré du recueil Ferment, et c'est un poème, une ode à cette histoire et à la liberté. La pierre qui s'émiette en motte, le désert qui se blute en blé, le jour qui s'épelle en oiseau, le forçat, l'esclave, le paria, la statue épanouie, harmonique, la nuit féconde, la fin de la fin, du crachat sur la face, et cette histoire parmi laquelle je marche mieux que durant le jour. La nuit en feu, la nuit déliée, le songe forcé, le feu qui de l'eau nous redonne, l'horizon outrageux, bien sûr, et un enfant entr'ouvrira la porte. Voilà, c'est un poème assez court, mais très fort et très poignant. Donc on souhaitait le partager avec vous. Et maintenant, on va accueillir la chanteuse Kay May, qui va nous faire une chanson et clôturer ce moment de commémoration avec vous. How sweet the sound that saved a wretch like me. How what love, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. How was love, but now I'm found, was blind, but now I see.
merci d'avoir participé à cette commémoration en souvenir de l'abolition de l'esclavage. Je veux remercier les élus, je veux remercier Keimé, notre chanteuse, et puis chaque année, dorénavant, nous essayerons de commémorer cette date à la hauteur du crime contre l'humanité que ça a été. Merci à tous d'avoir participé dans les conditions sanitaires telles qu'aujourd'hui. Espérons que l'année prochaine, on puisse mieux le partager. Bien à vous. Merci. Se souvenir de l'esclavage, c'est un moment de notre histoire, l'histoire de la France. Et c'est aussi faire prendre conscience aux personnes d'où ils viennent et surtout mettre en évidence le commerce triangulaire et l'exploitation des plus faibles par les gens qui ont le pouvoir. Elle est un combat aujourd'hui car il y a énormément de racisme et de discrimination aujourd'hui et il faut combattre le racisme et les discriminations. Grâce à cette mémoire, nous allons pouvoir le combattre. Le devoir de mémoire, c'est un travail très important parce que sans mémoire, pas de culture. Et sans culture, on ne sait pas où va la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes démunies vivent des situations similaires. Moi, je m'occupe de l'insertion populaire et j'ai comme tâche justement de faire prendre conscience à ces personnes d'où elles viennent et pourquoi elles sont exploitées aujourd'hui et comment ne pas être exploitées aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 20 ans de la loi Taubira qui a reconnu l'esclavage, la traite des nègres crime contre l'humanité. Donc une journée très importante, symbolique, qui montre que notre ville se met en mouvement dans le présent, mais qui n'oublie pas le passé. Et à ce passé, on a envie de le partager, non pas pour rouvrir une plaie douloureuse, mais justement pour comprendre un petit peu ce pan de l'histoire. Et aujourd'hui, quel écho on le donne, qu'est-ce qu'on partage aux futures générations, et comment on essaye de réparer les corps et les esprits entre hommes et les femmes. Et voilà, notre ambition, c'était ça, c'était de voir une journée commémorative et qui est à l'image de notre ville, Vitry, qui est une ville-monde, où beaucoup de cultures, beaucoup de se mélangent, se conjuguent. Et nous, on a envie de faire une ville de demain. Et cette ville de demain ne peut se faire qu'avec les hommes et les femmes s'ils sont ensemble.